Et si vous avez bien remarqué, on a parlé de beaucoup de choses, mais la question est que comment devons-nous faire pour ne pas rester constamment victime de mensonges? Et nous avons dit que Jésus-Christ est la vérité. Il a personnifié la vérité, il a incarné la vérité, il a manifesté la vérité. Il est venu avec la grâce et la vérité. Et quand on parle de la grâce n'est pas tout simplement une faveur imméritée, une faveur imméritée, non obligée, gratuite. La grâce, c'est une disposition divine de notre élection en Christ avant la fondation du monde, qui a fait du Père de notre Seigneur Jésus-Christ notre Père et de nous le petit frère de Jésus-Christ. La grâce, c'est Jésus-Christ lui-même. Donc Jésus-Christ est venu avec la grâce. La grâce nous a apporté la rédemption, la grâce nous a apporté le salut. Et dans le salut, nous avons toutes choses. Donc, l'amour de Dieu a donné la grâce à tout disposer. Et Jésus-Christ est venu avec la grâce et la vérité. La vérité est là pour attester et confirmer l'œuvre de la grâce, pour attester et confirmer l'œuvre de Jésus-Christ. Et Jésus-Christ a dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Il dit, la vérité vous rendra réellement libre. Et comme Jésus-Christ est la vérité, et le contraire de la vérité, c'est le mensonge. Et nous avons vu que la source du mensonge, c'est le diable. Et Jésus-Christ nous l'a décrit, le père du mensonge ne se tient pas dans la vérité. Mais Dieu veut que la vérité soit au fond de nos cœurs. La vérité règne dans nos cœurs. Et tout ce qui est hors de la parole de Dieu est un faux raisonnement. La vérité, c'est ce que Dieu dit. La vérité, ce n'est pas ce que les circonstances nous montrent, ce n'est pas ce que le sens nous montre, nous disent, ce n'est pas ce que les hommes disent, parlent. La vérité, c'est ce que Dieu dit. La vérité, c'est la parole de Dieu. La réalité n'est pas toujours la vérité. La vérité, c'est ce que Dieu dit. Et la vérité est éternelle, la vérité est établie à jamais. La vérité tire sa source en Dieu lui-même. Voilà pourquoi Jésus-Christ dit, je suis la vérité. Gloire à Dieu. Et nous avons dit aussi que le diable, lui, il a des tactiques. Il procède par certaines choses tactiques depuis le jardin d'Éden pour pouvoir dérouter l'homme, pour pouvoir mettre l'homme hors jeu, pour pouvoir amener l'homme hors les desseins de Dieu. Et nous avons dit qu'il trompe, tout le monde peut être trompé. Les non-croyants peuvent être trompés, les croyants peuvent l'être, les chrétiens, que ce soit même les chrétiens mûrs aussi, peuvent être trompés. Personne n'est à l'abri du mensonge. Et pour ne pas tomber dans le piège de l'ennemi, nous devons connaître la vérité. Nous devons nous attacher à la vérité. Et la vérité doit être au fond de nos cœurs. Donc nous avons vu essentiellement quelques tactiques de l'ennemi, comment il trompe les enfants de Dieu, parce que c'est lui le père du mensonge. Il utilise les faux enseignements, il utilise le faux prophète, il utilise les esprits séducteurs, les esprits trompeurs, pour égarer les enfants de Dieu. Et nous avons vu aussi que non seulement le diable, il trompe les enfants de Dieu, mais les enfants de Dieu aussi peuvent être trompés par eux-mêmes. Et ils peuvent être séduits par eux-mêmes. Et
nous avons vu comment ce que les enfants de Dieu se trompent eux-mêmes. Par exemple, le fait d'écouter la parole de Dieu et de ne pas mettre la parole de Dieu en pratique, c'est de cette manière qu'on peut se tromper soi-même étant enfant de Dieu. Le fait de fréquenter, d'avoir de mauvaises fréquentations, de mauvaises compagnies et croire qu'on ne sera pas impacté ou influencé par cela, c'est un mensonge. Donc on peut se tromper soi-même. On peut encore se tromper soi-même à croire que ce que l'on sème, on ne moissonnera pas. On peut se tromper soi-même d'avoir le fait d'être sage à ses propres yeux, de se croire supérieur aux autres. On peut se tromper soi-même, le fait de croire qu'on ne peut pas tomber dans le péché. Et ça, c'est beaucoup plus aussi, c'est ceux-là qui ont déjà fait une marche avec le Seigneur. Ils se croient à devenir 3 fois saints, donc, et ils ne peuvent pas, en fait, marcher dans la discipline ou bien faire attention. Le fait d'agir comme ça, c'est une tromperie. On se trompe soi-même. Et parce que tout le monde peut pécher. Mais en tant qu'enfant de Dieu, on ne peut pas vivre dans le péché ou pratiquer le péché. Et aujourd'hui, on va continuer. On va continuer sur ce thème pour voir et comment en pratique nous pouvons faire pour ne pas tomber dans le péché et pour aller plus loin, pour que la vérité soit établie au fond de nos cœurs, pour que nous puissions aussi manifester cette vérité, pour que cette vérité nous soit profitable, pour que nous puissions pratiquer aussi cette vérité. Premièrement, ce que nous devons savoir, la première sécurité contre la tromperie, c'est la connaissance de la vérité et la connaissance de notre position en Christ. Donc la première sécurité contre la tromperie, c'est la connaissance de la vérité, la connaissance de notre position en Christ. Jean chapitre 8, verset 32, le Seigneur dit ceci: vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Et ici, ce n'est pas la connaissance ici, ce n'est pas une connaissance des sens, ce n'est pas une connaissance intellectuelle, c'est une connaissance de révélation, c'est une connaissance intime. C'est la connaissance qu'on appelle la connaissance, en grec, on appelle la connaissance ginosko. Ici. Donc, c'est une connaissance profonde, c'est une connaissance des révélations, c'est une connaissance intime et c'est une connaissance aussi progressive. En fait, c'est ça, cette connaissance. Le Seigneur dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Donc, ce n'est pas une connaissance intellectuelle, c'est une connaissance des relations progressives. Elle implique beaucoup l'intimité avec le Seigneur. L'intimité avec la parole de Dieu. C'est le rapport qu'on a avec le Seigneur qui va déterminer cette connaissance. Donc c'est une connaissance des relations, c'est une connaissance progressive, c'est une connaissance intime. Et le Seigneur dit que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Jésus-Christ est venu avec la grâce et il est venu avec la vérité. Et dans la grâce ici, on voit tout ce qu'on a reçu de Dieu. On a reçu le salut. Le salut se par la grâce au moyen de la foi en Jésus-Christ. Nous avons reçu le salut.
le salut avec tout ce qui découle de ce salut. Et nous avons tout reçu. C'est par la grâce. On n'a pas mérité quoi que ce soit. Mais maintenant, la vérité de la parole de Dieu nous atteste et nous atteste ce salut, ce que nous avons reçu de la part de Dieu. La vérité vient confirmer l'œuvre de la grâce, ce que la grâce nous a apporté. Parce que la grâce a tout disposé, l'amour de Dieu a donné. Jean chapitre 3 verset 16, la Bible dit ceci: car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas mais qu'il ait la vie éternelle. Donc Dieu a donné Jésus-Christ. Et par la grâce, on reçoit le salut. Donc la grâce a tout disposé, l'amour a donné. Mais maintenant, il faut que la foi puisse saisir la grâce, puisse prendre ce que Dieu a donné. Donc, nous voyons qu'il y a la grâce, l'amour, la foi, mais au-delà, il y a aussi la vérité. Parce que la vérité, c'est ce qui a été au commencement, à l'origine. Ce qui est réel, ce qui est complet, ce qui est vrai. C'est la réalité. C'est ce qui a été à l'origine. Donc au-delà, il y a toujours une intention qui a poussé Dieu à faire cela. Et c'est ça la vérité. Et la vérité est absolue. Donc, nous avons aussi la grâce, je disais, a tout disposé pour nous en Christ. L'amour a donné ce que la grâce a disposé. Mais au-delà de l'amour, il y a la vérité qui est en Dieu, son plaisir. Donc la vérité vient pour attester et confirmer l'œuvre de la grâce. Donc pour connaître la vérité, nous devons faire demeurer dans la parole de Dieu. Avant que le Seigneur Jésus-Christ ne puisse faire cette déclaration, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Au verset 32, au verset 31, il dit ceci aux Juifs qui avaient cru en lui: si vous demeurez dans ma parole, personne des disciples qui ont cru en Jésus-Christ. Mais maintenant, Jésus-Christ leur dit: si vous demeurez dans ma parole, vous allez connaître la vérité et la vérité va vous affranchir. Donc, on voit la condition pour connaître la vérité. Il faut demeurer dans la parole de Dieu. Et dernièrement, j'avais dit que plus vous connaissez Christ, plus vous allez vous connaître aussi vous-même. Plus vous connaissez la vérité, vous n'allez plus vivre selon les mensonges et chercher à vous défendre ou à vous justifier vous-même. Parce que vous savez qui vous êtes, vous connaissez votre position en Christ, vous savez qui Christ est pour vous, vous savez ce que vous pouvez faire avec lui, vous savez c'est quoi la vérité, donc vous n'allez pas être trompé par l'ennemi. Et dans Jean chapitre 8 toujours, au verset 44, Jésus-Christ dit ceci en ce qui concerne le diable, que vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement et il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Donc la vérité n'est pas ailleurs. La vérité ne se trouve qu'en Jésus-Christ. Jésus-Christ, parlant du diable, il dit que la vérité n'est pas en lui. Donc nous, on ne peut pas écouter le diable, ce qu'il dit ou ce que le monde peut nous montrer. Apparemment, ça peut être la réalité, mais la vérité, c'est ce que Dieu dit. Donc Satan peut se servir, si nous ne faisons pas attention, aux faits pour tromper. Il ne connaît même plus le mouvement de Dieu.
il ne connaît même plus les choses de Dieu. Dans 1 Corinthiens chapitre 2 verset 11 là-bas, on nous dit, on va lire ce passage, 1 Corinthiens 1 Corinthiens chapitre 2 verset 11, on nous dit, lesquels des hommes en effet connaît les choses de l'homme si ce n'est que l'esprit de l'homme qui est en lui. De même, personne ne connaît les choses de Dieu si ce n'est que le Saint-Esprit de Dieu. Au verset 12. Or, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Donc nous voyons que la connaissance que le diable a, c'est une connaissance caduque. Donc, la connaissance qu'il a de Dieu, c'est une connaissance caduque. Il ne connaît même pas le mouvement actuel de Dieu, puisqu'il n'a pas le Saint-Esprit. Pour connaître les choses de Dieu, il faut avoir le Saint-Esprit. Seul le Saint-Esprit connaît les profondeurs de Dieu. Et il nous les communique il nous les communique. Mais le diable, lui, il ne connaît plus les profondeurs de Dieu. Il ne connaît pas. Il ne connaît pas les choses de Dieu. Pourquoi il n'a pas le Saint-Esprit? Il ne connaît pas le mouvement de Dieu. Il n'a pas le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui nous communique les choses de Dieu, qui nous communique la pensée de Dieu. Comme il ne se tient pas dans la vérité, il a été chassé de la face de Dieu, donc il ne connaît plus ce que Dieu fait à l'instant même. Mais nous pouvons connaître les pensées de Dieu, le battement de cœur de Dieu présentement, ce que Dieu désire présentement. Pourquoi? Parce que nous avons le Saint-Esprit avec nous. Donc, nous devons demeurer dans la vérité. Et la vérité, c'est Jésus-Christ. Et pour connaître la vérité, il faut regarder à Jésus. Et j'avais dit, il n'y a qu'une intelligence renouvelée par la parole de Dieu, influencée par le Saint-Esprit, qui peut nous amener à connaître la vérité ou qui peut être capable d'appréhender la vérité. Et je vous ai parlé de la connaissance de relation, de la connaissance intime, la connaissance gynosco. Donc, ce n'est que Dieu qui peut révéler Dieu. Ce n'est que le Saint-Esprit qui peut nous révéler les choses de Dieu. Donc, pour connaître la vérité, il faut regarder à Jésus. Mais on ne regarde pas à Jésus avec des yeux physiques. Il faut que les yeux spirituels s'ouvrent. Parce qu'il est question de la révélation. Et nous pouvons regarder à Jésus pour connaître Dieu. Jésus-Christ est venu, il était la personnification de la vérité. Il était Dieu incarné, Dieu en chair. Donc les gens pouvaient regarder Jésus. En regardant Jésus, c'était Dieu qu'ils regardaient. Parce que Jésus-Christ était Dieu en chair. Donc les actes de Jésus personnifiaient Dieu. Donc c'était Dieu, c'est ce que Dieu est. C'est ce que Dieu veut. C'est ce que Dieu dit. Comment est-ce que Jésus pensait? C'est comme ça que Dieu pense. Donc, par exemple, si tu veux savoir ce qui met Dieu en colère, regarde Jésus là, dans la chair, comment est-ce qu'il a marché, quand est-ce qu'il a été mis en colère. Donc, les choses qui l'ont mis en colère, c'est ces choses-là qui mettent Dieu en colère. Par exemple, si tu veux éveiller la compassion de Dieu ou faire rire Dieu, regarde la vie de Jésus quand il était sur terre. Qu'est-ce qui l'a fait rire? Qu'est-ce qui l'a poussé à manifester de la compassion? Donc, c'est ces choses-là c'est les choses-là qui éveillent la compassion de Dieu. Donc, quand nous regardons à Jésus, nous pouvons savoir comment est-ce que Dieu est, comment est-ce que Dieu agit, qu'est-ce qui fait rire Dieu, qu'est-ce qui fait sourire Dieu. Parce que Jésus-Christ Jésus était le Dieu en chair. Donc, tout ce qu'il faisait, il dit, je ne fais rien de moi-même. Tout ce que je fais, je le vois faire de mon Père. Tout ce que je dis, je l'entends et
je le dis. Donc Christ est venu dévoiler les attributs de Dieu. Sans Jésus-Christ, on est dans le mensonge. Voilà pourquoi nous devons demeurer dans la vérité. Et la vérité est Jésus-Christ. Il dit, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Demeurer, ici, le mot demeurer en grec, c'est meno. Meno, qui signifie rester dans un état ou un endroit donné, séjourner, résider, se maintenir, persévérer, supporter, attendre, vivre dans. C'est ça, demeurer. Donc Jésus-Christ veut tout simplement dire, vous devez séjourner dans la parole. Vous devez persévérer dans la parole. Vous devez vivre dans la parole. Donc, vous devez résider dans la parole. Vous devez persévérer dans la parole. Ce n'est qu'une personne qui réside dans la parole, qui persévère dans la parole, qui demeure dans la parole. Une personne qui vit dans la parole, qui peut connaître la vérité, qui aura la révélation. Mais demeurer ne veut pas dire passer de temps en temps. Non. Donc la parole doit devenir notre résidence. Non seulement Dieu veut que la parole demeure dans nos cœurs, la parole règne dans nos cœurs, mais nous aussi, nous devons demeurer dans la parole. Nous devons séjourner dans la parole. Bien sûr, on n'est pas sauvé lorsqu'on demeure dans la parole. On est sauvé par la grâce au moyen de la foi, certes, mais on demeure dans la parole parce qu'on est sauvé. Parce qu'on est sauvé, nous demeurons dans la parole. Il faut persévérer dans la parole. La vraie foi se caractérise par la persévérance. Donc Jésus veut dire, dit ici, si vous demeurez dans la parole, vous connaîtrez la vérité. Donc les gens qui ne demeurent pas dans la parole, qui ne séjournent pas dans la parole, qui ne prennent pas le temps de méditer la parole, de consulter constamment la parole, ils ne peuvent pas connaître véritablement la vérité qui a franchi. Il dit, vous connaîtrez la vérité vous affranchira, la vérité vous rendra réellement libre. Donc, tu peux être sauvé sans être réellement libre. Mais tu ne peux pas connaître la vérité sans que cette connaissance de la vérité puisse t'affranchir. Jésus donne la clé ici, c'est demeurer dans la parole. Alors la question est que, quel est ton apport avec la parole? Comment considères-tu la parole? Est-ce que tu lis la parole tout simplement quelques moments ou tout simplement comme une activité religieuse, ou bien tu lis la parole de Dieu pour connaître la vérité qui est Jésus? Dans la Bible tout entière, on peut voir Jésus. La Bible tout entière ne parle que d'une seule personne. La Bible tout entière parle de Jésus. Donc nous devons lire la parole de Dieu pour voir Jésus dans la parole. Parce que Jésus en fait est la parole. Et la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Ce qu'on entend vient de la parole révélée. Ce qu'on entend vient du Réma. Donc en fait, quand on lit tout simplement la parole, on ne pourra pas soutirer la substance. On ne pourra pas avoir des révélations tout en passant tout simplement ou en récitant la parole. Nous devons prendre le temps de méditer la parole. Parce que tu ne peux pas pratiquer non plus ce que tu ne connais pas. Donc, il faut d'abord connaître pour pratiquer. Et celui qui
ne demeure pas dans la parole, ne connaît pas la vérité, ne peut pas non plus pratiquer la parole. Parce que la révélation vient, au fait, éveiller même ta conscience. La révélation, ôter le voile. Apocalyptus. Donc c'est comme un voile qui est ôté. C'est comme un couvercle qu'on soulève. Donc maintenant on voit clairement. La Bible dit, lorsque le cœur se convertisse au Seigneur, c'est alors que le voile est ôté. Donc il y a un voile d'ignorance qui doit être déchiré, qui doit être ôté pour qu'on voie clairement. C'est comme dans les tabernacles, il y avait un voile qui était. Donc les gens qui étaient dans le parvis et dans le lieu saint ne pouvaient pas voir ce qui était dans le lieu très saint. Il y a seulement des personnes qui entraient dans le lieu très saint, disons le souverain sacrificateur qui rentrait dans le lieu saint, qui pouvaient voir des choses qui étaient dans le lieu saint. Mais sans cela, personne ne pouvait voir ce qui était dans le lieu saint. Parce qu'il y avait un voile. Le voile empêchait le peuple de contempler, de voir ce qui était dans le lieu saint. Mais avec la résurrection de notre Seigneur, la Bible nous dit que le voile était déchiré de haut en bas. Donc même les personnes qui étaient dans le parvis, dans le lieu saint, pouvaient voir maintenant ce qui était dans le lieu très saint. Donc la première chose, si nous voulons connaître la vérité, nous devons demeurer dans la parole de Dieu. Donc Jésus-Christ était en train de dire littéralement, si vous restez dans ma parole, si vous séjournez dans ma parole, si vous vous maintenez dans ma parole, si vous vivez dans ma parole, si vous persévérez dans ma parole, vous allez connaître la vérité. Il dit, celui qui demeure, celui qui séjourne, c'est comme le cep et le sarment. Il dit, je suis le cep, celui qui demeure, comme le sarment demeure. Attaché au cep, la vie du cep, du sarment, dépend du cep. Et maintenant, pour que le sarment puisse produire de fruits, il doit demeurer attaché au cep. Donc la vie du cep dépend du sarment. Ce que le cep, la vie du sarment plutôt dépend du cep. Et ce que le sarment produit vient du cep. Voilà pourquoi la ressource dépend de la source. Comme nous sommes sortis de la parole, nés de la parole, nous devons dépendre de la parole. On ne peut pas ôter un arbre de la terre et cet arbre puisse continuer à subsister. Cet arbre va sécher. Comme l'homme est sorti de Dieu, l'homme doit demeurer en Dieu, attaché en Dieu pour avoir la vie de Dieu. Et cela est très important. Et Jésus-Christ dit, demeurez dans ma parole. Cela est important et fondamental. Le sarment demeure dans le cep. Vous pouvez lire dans Jean chapitre 15. Il lui reste constamment attaché. C'est un état permanent pour tirer constamment la force et la substance dont il a besoin. Il ne doit pas se détacher du cep un moment et se rattacher au cep. C'est un état permanent, un état constamment, et la vie du sarment en dépend. Tout comme nous les enfants de Dieu, nous devons constamment rester, demeurer, vivre dans la parole de Dieu. Gloire à Dieu. Et il y a autre chose qui est très important que je voulais soulever. Jésus-Christ a dit que vous allez demeurer dans ma parole. Et si vous demeurez dans ma parole, vous serez mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira.
Donc, cela a affaire aux disciples là. Là, il parlait aux disciples. Là, il parlait aux disciples parce qu'on dit les gens qui ont cru en lui. Donc, il démontrait que vous ne pouvez pas reproduire ce que moi je suis ou faire les choses que je fais si vous ne demeurez pas dans ma parole. Il parle des disciples ici. Et la Bible nous dit que tout disciple accompli sera comme son maître. Et quand on parle des disciples, mes amis, cela est important. J'aimerais vraiment qu'on puisse d'abord parler de cette notion de disciple-là. Parce qu'en fait, tout ce que Jésus-Christ dit ici a trait avec les disciples-là. Pourquoi aujourd'hui la chrétienté est faible? Pourquoi aujourd'hui les gens ne reproduisent pas le caractère chrétien? Pourquoi aujourd'hui même les églises sont faibles? Parce que le Seigneur Jésus ne nous a jamais demandé d'aller faire des croyants ou des sympathisants ou des convertis. Le Seigneur Jésus-Christ, quand nous lisons dans Matthieu chapitre 28, verset 19 à 20, Jésus nous a commandé d'aller faire des disciples. Il dit, allez faites de toutes les nations des disciples en les enseignant tout ce que je vous ai prescrit. Mais aujourd'hui, comme on ne fait plus de disciples, ou la notion de disciple-là n'est pas bien comprise, voilà pourquoi on voit des chrétiens faibles qui ne peuvent pas s'attacher à la parole. Des chrétiens improductifs. Pourquoi? Parce que cette notion de disciple-là n'est pas bien comprise. Quand on parle de disciple-là, nous devons savoir qu'il y a la notion d'attachement à un maître. Et l'attachement à un maître constituait le disciple-là. Par exemple, les pharisiens avaient des disciples. Jean-Baptiste aussi avait des disciples. Dans Marc chapitre, on peut lire Marc chapitre 2. Marc chapitre 2, verset 18. La Bible nous dit ceci. Marc chapitre 2, verset 18. Les disciples de Jean et les pharisiens jeûnaient. Ils vinrent dire à Jésus, pourquoi les disciples de Jean et ceux des pharisiens jeûnent-ils tandis que tes disciples ne jeûnent point? Donc on voit que les disciples de Jean-Baptiste avaient des disciples. Des pharisiens aussi avaient des disciples. Et on voit même que les juifs se considéraient comme disciples de Moïse. Donc on voit que les juifs se considéraient aussi comme des disciples de Moïse. Et quand on lit les évangiles et on lit les actes des apôtres, on voit clairement que Jésus-Christ avait des disciples et on voit comment ce que les chrétiens de l'église primitive se comportaient. Donc, nous apprenons ici que la notion de disciple-là est très importante. Il y a dans les disciples-là un engagement et de la consécration et de l'intimité aussi. Donc on s'attachait à un maître et ce maître avait pour devoir d'enseigner, de former. Voilà pourquoi Jésus-Christ dit, si quelqu'un veut être mon disciple, qu'il s'abandonne à lui-même, qu'il porte sa croix et qu'il me suive. Donc, on voit dans la notion de disciple-là, il y avait de l'engagement, de la consécration. Dans la notion de disciple, il y a même la notion de l'intimité. Ils s'attachaient à un maître intimement. Et ce maître les enseignait. Ce maître les enseignait. Et la finalité était que ces disciples-là deviennent comme des maîtres.
Mais dans notre génération, cela fait beaucoup de faux. On n'a pas de vrais modèles. Même pour Jésus, il a formé d'abord ses disciples. Il a formé des apôtres. Et on dit qu'on les a reconnus pour avoir vécu avec Jésus. Il les a impactés, il les a influencés, il les a enseignés. Quand on lit à partir de Matthieu, Jean chapitre, pour ne pas dire de bêtises, il y a eu un moment où le Seigneur s'est concentré à parler aux disciples, à enseigner les disciples. Et on voit même lors de la résurrection, 40 jours, le Seigneur a enseigné les disciples, il leur a parlé concernant le royaume de Dieu. Et Jésus-Christ était leur modèle. Mais nous manquons de modèles. Nous manquons de modèles dans notre génération. Nous manquons de gens que nous suivons pas à pas. Nous sommes gauche-droite, recevons des enseignements. Cela ne peut pas marcher. On dit, dans la Bible, par exemple, il y a des personnes qui peuvent devenir nos modèles. Par exemple, quelqu'un pour qui Dieu a dit l'homme selon mon cœur. Nous devons faire attention. Pourquoi est-ce que Dieu l'a appelé l'homme selon mon cœur? On voit un homme comme Samuel. La Bible dit qu'il ne laissait tomber à terre aucune parole de l'Éternel. Quelqu'un comme ça, on ne peut pas lire la Bible et sauter. Non, on doit chercher qu'est-ce qui a fait en sorte que cet homme, Samuel, soit un prophète aussi puissant. Est-ce que tout simplement parce que c'est Dieu qui l'avait donné? Parce que sa mère Anne avait gêné et puis il est né miraculeusement? Mais nous aussi, nous sommes le produit d'un miracle. Nous sommes la conjugaison de la parole de l'Esprit de Dieu. Nous sommes nés de la résurrection. Nous sommes de nouvelles créatures. C'est le plus grand miracle. C'est le salut. Mais même cette personne, Samuel, il était dans les temples. Donc nous manquons de modèles. Nous manquons de pères qui peuvent réellement nous former. Aujourd'hui, chacun a son pasteur. Disons, un chrétien a plusieurs pasteurs, mais ça ne peut pas se faire. Plusieurs pasteurs. Il suit tout à la télé. Il va zapper là, il va suivre ses prédicateurs. Ça ne me plaît pas. Il suit ce prophète. Ce prophète-là, bon, je change d'autres prophètes. Je zappe là, je suis là. Je lis ce bouquin, je fais ça. Mais ça ne peut pas marcher, mes amis. Nous devons avoir des modèles. Un modèle à suivre. Jésus-Christ est resté avec ses apôtres. Il les a formés. Il les a formés, il les a enseignés. Et on voit même le modèle, même dans les actes des apôtres, on voit l'apport de Paul à Timothée et les autres qui étaient avec lui. Par exemple, un autre modèle, Paul. Mais quelqu'un qui a écrit un tiers des livres du Nouveau Testament, nous devons nous asseoir et regarder sa vie, comment est-ce qu'il a marché. C'est un modèle. Mais aujourd'hui, ça fait de faux. Moi, je bénis le Seigneur. J'ai un modèle. Mon père spirituel est un modèle pour moi. Je le suis en consécration et tout. Où les gens ne veulent pas avoir des modèles. Pourquoi? Parce que ils ne sont pas véritablement des modèles. Ou bien ils ne sont pas véritablement des pères. Qui on appelle un père? Moi, je peux dire, je suis fier de mon père, Dominique Ngoy. Je suis fier. Quand on regarde sa vie, on regarde sa consécration, on regarde son travail, je ne peux pas ne pas suivre ces modèles-là. Parce que non seulement au travers de lui, je suis venu au Seigneur, mais par rapport à son travail, à l'investissement, à ce qu'il a donné, on suit
quelqu'un. On reste attaché à une personne. On reste attaché à une église. On suit les enseignements réguliers de cette église-là. C'est comme ça qu'on peut aller loin. C'est comme ça qu'on peut même évoluer, avancer. Mais si tu n'as pas un pasteur, tu n'as pas une église, tu suis des enseignements disparates comme ça, tu ne peux pas grandir. Tu lis des livres au hasard, tu ne peux pas grandir. Et dans ma petite expérience aussi, ceux-là qui sont restés fidèles dans le ministère, je vois leur vie avancer et je vois qu'ils sont en train de rentrer dans le ministère parce qu'ils sont restés sur place, ils ont reçu des enseignements, ils font confiance. Mais si tu ne fais pas confiance ou bien là dans cette église tu n'es pas bien nourri, va là où tu seras nourri et accepte qu'on t'enseigne, sois enseignable. Tu es là pour qu'on t'enseigne, pour qu'on forme Christ. Donc ici il est question, il parlait aux disciples, les gens qui ont cru en Jésus-Christ. Il dit, si vous demeurez dans ma parole, donc je dois devenir votre modèle. Christ, c'est lui le modèle qu'on doit suivre. Sa parole. Quel est le rapport que nous avons avec la parole de Dieu? La restauration de l'âme découle aussi de notre communion avec Christ, c'est-à-dire avec la parole de Dieu. Mais tout simplement, pas seulement de simples connaissances de Christ, non. On ne vient pas à l'église tout simplement pour avoir des connaissances de Christ. Ou on vous donne tout simplement des connaissances. Vous devez devenir des disciples. Mais on dit, tout disciple accompli sera comme son maître. Mais pour que tu deviennes comme le maître, il faut un engagement, il faut de la consécration, il faut de l'intimité. Ça va te coûter quelque chose. Renoncer à soi-même, porter sa croix et suivre Jésus. Tu le suis où? Tu suis Jésus, il devient ton modèle. Tu marches sur les traces de Jésus. Ce n'est pas que tu iras à Golgotha, on va te... Non. Mais tu regardes dans la Bible comment est-ce que Jésus a marché, comment il s'est comporté et tu peux l'imiter. Paul pouvait dire, soyez mes imitateurs comme je le suis de Christ. Parce que lui suivait Christ et les autres pouvaient le suivre. Je vous ai parlé de mon père spirituel. Donc je le suis. Pourquoi? Parce qu'il suit Christ. Je le suis et je suis assidu dans ses enseignements. Il est constant dans ses enseignements. Ce n'est pas des choses, des révélations disparates là et tout. Il m'a enseigné la Bible. Ce n'est que la Bible. Et on voit les ministères qui sont bien assis. C'est les ministères qui sont fondés sur la parole de Dieu. Les ministères qui sont stables, ce sont les ministères qui sont fondés sur la parole de Dieu. Ce n'est pas des ministères on prend des révélations comme ça, comme le feu de paille et tout. Mais le fondement, c'est la parole de Dieu. Nous devons être fondés sur la parole de Dieu. Mes amis. Donc, la notion de discipulat est oubliée. Je vais vous dire un peu. Un pasteur, c'est qui? Parce que on ne peut pas confondre des ministères. Un pasteur, c'est qui? Un pasteur est un berger. Si tu veux avoir des problèmes avec un pasteur, touche la brebis. Un vrai pasteur ne peut pas être à l'aise. Jésus est le modèle, le pasteur des pasteurs, c'est Jésus. Il nous a laissé un modèle. Quand la brebis faisait des fautes, c'est-à-dire une brebis têtue, une brebis errante, une brebis qui sort du troupeau, le pasteur, qu'est-ce qu'il va faire? Le berger, il ne demande pas la brebis. Le pasteur, c'est quelqu'un qui sait l'état des brebis. Pour les gens qui sont là, voilà la nourriture qui leur convient. Donc il travaille en sorte que les gens arrivent à la maturité. Les gens arrivent quelque part, les gens soient stables.
s'il regarde dans les familles, mais pourquoi les familles sont comme ça? Voilà pourquoi à un pasteur, on ne lui demande pas beaucoup de choses. On lui demande la sagesse et le discernement. Il dit, il donnera au peuple le berger qui le paîtront quoi, avec sagesse et discernement. On ne demande pas beaucoup de choses. Si la brebis fait une faute, le berger va casser le pied de la brebis. Et maintenant prendre la brebis, met la brebis là. La brebis n'a pas à dire au berger ce qu'il doit faire. Ou la brebis ne peut pas dire au berger, va à gauche, va à droite, ou tu as fait une erreur et tout. Non. La brebis, ce n'est pas ça le devoir de la brebis. La brebis suit le berger. La brebis est dans la cadence du berger. Jacob pouvait dire, quand Ésaü l'a rencontré, il dit quand il partait, il dit, il y a des brebis qui allaitent, il y a des enfants qui sont là, donc je vais aller au pas des brebis. Mais c'est comme ça, le pasteur ne court pas. Le pasteur est là, il regarde, mais c'est lui qui prend tout. On viendra avec des prophéties, avec beaucoup de choses, mais c'est le pasteur qui doit colmater les brèches. Et c'est lui qui prend tout. Mais le pasteur est là, il dit. Mais il faut que les brebis écoutent les pasteurs. Il faut que les brebis suivent leur pasteur. Jésus-Christ dit, mes brebis entendent ma voix et ils me suivront. Mais toi, tu es brebis quelque part, mais tu n'entends pas la voix du berger. Tu suis d'autres pasteurs, tu cherches des révélations, gauche-droite, des prophéties, gauche-droite. Tu es quel genre de brebis? Non, ça ne peut pas se faire. Donc, la notion de discipolat n'existe plus. Or, c'est dans la notion de discipolat qu'on forme. Quand quelqu'un est disciple, on va le former. Quand quelqu'un est disciple, il cherchera à atteindre le niveau de son maître et même dépasser son maître. Il dit, tout disciple accompli sera comme son maître. Un disciple, c'est un élève, un apprenti, quelqu'un qui suit à la fois l'enseignement et le maître qui le dispense. Un imitateur, c'est lui qui pratique l'enseignement. Voilà pourquoi nous devons pratiquer l'enseignement, pratiquer la parole. Tu ne peux pas dire, tu ne peux pas devenir disciple de Jésus si tu ne pratiques pas les enseignements de Jésus, si tu ne suis pas Jésus, si tu n'as pas un bon rapport, relation, une bonne relation avec la parole. Quelle est ta relation avec la parole? Parce que Christ est la parole, Christ est la vérité. Une brebis ou un disciple ne choisit pas les enseignements. Ce n'est pas le disciple qui va dire, la brebis qui va dire au berger, il faut aller à la montagne là-bas. Le berger connaît l'endroit où il y a le vert pâturage. Le berger doit s'assurer de donner la nourriture convenable à ses brebis. Le berger connaît ses brebis et il y a des loups. Et c'est le berger qui garde. Une brebis errante qui sort de la bergerie, elle est en danger. Une brebis solitaire est en danger. Et le berger doit prendre les mesures qu'il faut. Sinon cette brebis va se perdre. Pourquoi beaucoup se perdent-ils? Parce qu'ils sont dans le fanatisme. Écoutez, Dieu n'est pas bête. Hein? Si Dieu t'a donné un pasteur, si Dieu t'a donné un berger, il sait pourquoi. Toujours, on voit que la nourriture auprès des voisins, c'est bon. Mais la nourriture auprès des voisins ne va pas te faire grandir. Même si ta mère est sale, c'est son sein maternel là qui va te nourrir. Mais pourquoi Dieu te donne une mère sale? Il faut comprendre. Écoutez, l'onction là, l'onction, il n'y a pas la familiarité. Hein. L'onction respecte celui qui la respecte. Donc vous pouvez dire notre pasteur est cool et tout ça là. Mais il faut faire attention. Mes amis, le discipolat, ça n'existe plus. On n'en parle pas.
On ne fait plus de disciples. Jésus ne nous a jamais demandé de faire des convertis. Jésus nous a demandé de faire des disciples, de former, d'enseigner des gens pour qu'ils puissent grandir. D'ailleurs, le rôle des 4-5 ministères, c'est quoi? C'est pour le perfectionnement des saints. C'est pour arriver à la maturité. Mais tu n'arrives pas à la maturité quand on t'enseigne des enseignements qui vont en ton sens. Non. Voilà. Il faut connaître le rôle des ministères, le rôle des pasteurs, le rôle des églises. Et cela est important. Donc, ici, il s'agit, un disciple, c'est lui qui pratique l'enseignement. Un disciple est un pratiquant de la parole. Ne pas penser seulement en termes d'obéissance, mais il faut penser en termes de pratique. Un disciple, c'est quelqu'un qui est à la fois qui a le désir et la capacité d'obéir à l'enseignement de Christ et aussi de le pratiquer. Très important. Donc, mais, puisqu'on a perdu cette notion de disciple-là, voilà pourquoi il n'y a que des brebis errantes. Voilà pourquoi il n'y a pas de chrétiens stables. Mais pour avoir des chrétiens stables, il n'y a pas de cursus spontané, rapide. Ça prend du temps. Les gens veulent le ministère facile. Aujourd'hui, il est arrivé, aujourd'hui, 2 ans après, il faut que je devienne responsable. Tu cours avec qui? Avec quoi? Toi, si on te met devant là, tu sais, diriger une église ou bien encadrer des gens, tu sais, tu feras face à quoi? Tu sais ce que cela va te coûter? Tu le veux parce que tu veux la popularité ou quoi, qu'on puisse te connaître. Chacun reste dans son couloir. Les disciples là, ça n'existe plus. Ça n'existe plus. Pourquoi? Parce que même si je commence à faire des fiers, je vais quitter, je vais aller dans une autre église, ou je veux quitter, je veux suivre mon enseignement à la télé. À quoi? Mais nous suivons beaucoup de prédications. Pourquoi nous ne grandissons pas? On ne peut pas grandir si on n'est pas disciple. On ne suit pas avec assiduité des enseignements dans une église. Vous taxez beaucoup de pasteurs, mais vous-même, vous devez vous voir. Pourquoi vous n'avancez pas? Quel est votre rapport avec vos pasteurs et avec la parole de Dieu? Et cela est important. Mes amis, le passage que j'ai cherché, c'est Jean chapitre 9, verset 28, où on montre que les Juifs sont considérés comme des disciples de Moïse. Et nous devons avoir des repères. Un père est un repère. Nous devons avoir des modèles. Quand Paul parle à Timothée, je ne sais pas pourquoi est-ce que le Seigneur est en train de me conduire dans ce sens, parce qu'il y a d'autres choses que je voulais parler. Au fait, je n'ai pas touché ça. Il dit de Timothée ceci. Il dit, pour toi, tu as suivi de près mon enseignement. Tu as suivi de près mon enseignement. Mais si tu veux être à côté du leader, mais il faut suivre ses enseignements. Tu as suivi de près mon enseignement, ma conduite, mes résolutions, ma foi. Mon enseignement. Ce n'est pas que Paul avait son enseignement qu'il avait inventé. Il a reçu du Seigneur. C'est ce qu'il enseignait. Il a enseigné des églises. Et ces enseignements nous enseignent. C'est Paul qui est venu nous enseigner la grâce, l'église et tout. Il dit, ma conduite. Tu suis quelqu'un, pas seulement parce qu'il te donne un bel enseignement. Tu suis quelqu'un, tu vois aussi sa conduite. Voilà pourquoi j'ai parlé des modèles. Et je bénis le Seigneur pour le Père que j'ai. Et devant mon Père, je ne parle pas. Je n'ai rien à dire. N'amenez pas le monde à l'église. L'église a ses principes. L'église a c'est les principes du royaume qui règnent à l'église.
À l'église, on ne vient pas pour négocier quoi que ce soit et tout. Vous avez déjà vu Dieu dans la Bible dire, s'il te plaît, si tu veux faire ça, fais ça, fais ça. Maintenant, à l'église, si on ne dit pas de s'il te plaît, en fait, il faut négocier. On négocie quoi? C'est la parole de Dieu. En fait, ce qui nous réunit quoi? C'est cette parole. L'autel, il y a l'autel et il y a le gardien de l'autel. Le rapport du gardien de l'autel avec le peuple, c'est la parole. Tout c'est la loi, c'est un livre juridique ça. C'est les rapports aussi du gardien de l'autel et Dieu, c'est la parole. Même Jésus là où il est assis, il y a quoi? Pourquoi on parle des livres là-bas? C'est la parole. Je vais être d'accord avec vous seulement, je vous donne la parole de Dieu. À prendre ou à laisser. Si tu ne veux pas, tu ne prends pas. Si tu veux, tu prends. Un point, un trait. Mais je ne te force pas ou bien je ne te manipule pas. C'est la parole qui te parle toi-même. Et la parole est comme une épée à double tranchant pour diviser l'âme et l'esprit, jointure et moelle. Il faut que la parole fasse son travail dans le cœur. Et on parlera peut-être dimanche, faute de temps, parce que le Seigneur m'a conduit comme ça. Dimanche, on parlera le rôle de l'âme dans la pratique de la parole. Parce qu'il y a beaucoup aussi qui veulent pratiquer la parole, mais ils n'arrivent pas. Pourquoi? Parce qu'ils ont des problèmes de l'âme. Ils ont des problèmes de blessures. L'âme doit être guérie et il faut renouveler l'intelligence. Quelqu'un qui a des problèmes de blessures intérieures, quelqu'un qui a connu beaucoup et peut-être des maltraitances, beaucoup de choses, beaucoup de complexes, quand il vient à l'église, mais c'est la parole qui doit le guérir. Mais maintenant, son rapport avec la parole. Mais des fois, il faut que le couteau, le bistouri du chirurgien fasse mal pour que tu sois guéri. Bon, il y a le pasteur assistant qui me disait, qui a donné cet exemple, les enfants n'aiment pas manger de légumes. Mais, légumes, il y a du fer. Si tu ne manges pas de légumes, tu auras des carences de fer. Mais maintenant, même si les enfants n'aiment pas les légumes, donc tu vas priver tes enfants du fer parce que les enfants ont des caprices. Un pasteur ne suit pas les caprices des brebis. C'est comme les brebis, je vous ai dit, suivent leur pasteur. À côté de moi ne peut être des gens qui me suivent. Là où je suis Jésus, suivez-moi. Mais si vous ne suivez pas, vous ne me suivez pas. Donc si tu assembles pas avec moi, tu es en train de diviser. Il dit quoi? Il dit, Paul dit, tu as suivi de près mon enseignement, ma conduite, mes résolutions. Ma conduite, il faut suivre la conduite de quelqu'un qui est devant. Dites tout simplement, non, c'est son affaire. Non. Moi, je suis la conduite de mon pasteur, de mon père spirituel. Je regarde ce qu'il fait, ce qu'il enseigne. Et ça m'édifie. Si j'ai des problèmes, je vais là-bas, je recours là-bas. Mais je ne vais pas là-bas pour lui montrer ma théologie, tout ce que j'ai appris, tout ce que je sais. Non. Je ne vais pas là-bas pour ça. Je vais là-bas pour apprendre et pour dire, papa, comment tu as fait pour arriver jusque-là? Le rapport reste entre le père et le fils. Un point, un trait. Je n'ai pas à discuter avec lui de quoi que ce soit. Et il dit quoi? Ma conduite, mes résolutions. Donc les résolutions de ton père deviennent tes résolutions. Mais toi, tu dis que c'est ton père, mais sa vision doit devenir ta vision. Mais si tu ne rentres pas dans sa vision, cette vision même va te combattre. Tu ne peux pas être dans une église et ne pas soutenir ton église, soutenir ton pasteur, tu soutiens un autre. Mais ça ne va pas. Il est en train de dire quoi? Ma conduite et mes résolutions, c'est-à-dire mes projets. Donc le projet de ton pasteur ou de ton église devient tes projets. Et il dit ma foi, ma douceur, mon amour et ma constance, mes persécutions, mes souffrances. Timothée l'a suivi de près. Mais écoutez, c'est Timothée-là, c'est Paul l'a exposé. Vous croyez que Paul l'a exposé tout simplement parce que Timothée avait l'appel dans sa vie? Mais lisez bien la Bible. 2 livres de la Bible, Paul écrit du nom de Timothée.
Mais regardez le rapport de Timothée avec Paul. Il n'y a pas de l'onction facile, il n'y a pas de gloire facile. Tout, il y a un prix à payer. Il y a un prix à payer. Les disciples là, mes amis, nous avons été appelés à faire des disciples, non à faire des sympathisants, non à faire, je ne sais pas quoi, de bandes de gens qui vont... Non, 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 non. Les temps sont avancés, le Seigneur est à la porte. Nous devons faire notre travail, que le pasteur fasse leur travail, que le brebis comprenne pourquoi ils sont là. Elles sont là, qu'elles fassent leur travail. Mais on regarde même dans des départements des gens qui boudent, qui renchaînent, qui... Mais ce n'est pas en quittant des églises que vous allez grandir. Faux. Personne n'a grandi en quittant des églises. Toi, en 5 ans de vie chrétienne, tu as quitté 5 églises, 10 églises. Ce n'est pas normal. Ou bien tu t'assois, tu demandes au Seigneur de te guider à l'endroit. Et il n'y a pas d'église locale parfaite. Parce que c'est formé des hommes imparfaits. Les disciples là, Jésus-Christ s'adresse à eux. Il dit quoi? Ceux-là qui ont cru, vous connaîtrez la vérité. Si vous demeurez dans ma parole, vous deviendrez mes disciples. Vous connaîtrez la vérité. Et si tu ne demeures pas dans la parole, tu ne peux pas connaître la vérité. Et si tu n'as pas un rapport constant avec la parole, tu ne peux pas connaître la vérité. Si tu n'as pas un rapport constant avec la parole, tu ne deviendras pas le disciple. Tu ne deviendras pas disciple. C'est difficile pour que le loup ravisseur vienne prendre des brebis dans une église des disciples. Des gens qui ont un but, le sens de la vision, ils savent pourquoi ils sont là. Des gens, des fils sont des héritiers, mais des fils ne peuvent pas vendre leur héritage. Tu détruis ton héritage, un père doit laisser un héritage au fils. Mon père, je fais beaucoup référence à mon père parce que c'est lui mon modèle. Il ne va pas partir avec la cathédrale qu'il a construite là, si le Seigneur le rappelle. Mais c'est des fils qui vont rester et qui vont continuer ce travail-là. Mais maintenant, si un fils ne veut pas voir son père aller de l'avant ou bien... Mais Noé a construit l'arche avec ses enfants. C'est les disciples-là. Nous devons revenir aux disciples-là. Rester au pied d'un même serviteur, d'un même maître qui vous enseigne la parole et tout. Je bénis le Seigneur. Pour ceux-là que moi je n'écoute pas n'importe qui, et moi je ne suis pas n'importe qui, je bénis le Seigneur. Je vous ai déjà dit, je bénis le Seigneur pour le pasteur Yvan. Pour moi c'est un modèle. C'est un modèle. Et c'est important d'avoir des modèles. Mais vous n'allez pas voir toutes ces personnes-là qui maintenant ont émergé parce qu'ils ont suivi des enseignements. Ils ont été fidèles. Ils ont payé le prix. Ils connaissent le cœur de leur père, le battement de son cœur. Est-ce que tu peux me dire ce qui chagrine ton pasteur aujourd'hui? Est-ce que tu peux me dire la souffrance de ton pasteur? David pouvait être une aide appréciable pour Saül. Voilà pourquoi il est rentré dans le palais. Parce qu'il savait jouer la musique. C'est la musique là qui a fait rentrer auprès de Saül. Est-ce que tu as une solution pour ton église? En quoi? Un disciple. Le Seigneur nous a demandé de faire des disciples. Le pasteur doit faire leur travail envers les brebis, mais il faut que les brebis les laissent faire aussi ce travail. Il faut que le cœur soit entier. Quelqu'un qui n'a pas un cœur entier, il a un cœur partagé. Déjà, il n'aime pas son pasteur, il critique son pasteur, il est hypocrite et tout, ça ne peut pas marcher. Et aussi, le pasteur doit prendre soin de leurs brebis.
Un pasteur ne peut pas être contre une brebis. Un pasteur qui n'aime pas les brebis. Moi, je vous ai dit, si tu veux avoir de problèmes avec un berger, touche la brebis. Au fond de lui, il ne sera pas bien. Tu gaspilles même la journée d'un pasteur si tu touches même à une brebis. Parce que c'est lui qui rendra compte un jour à Dieu. Tu touches les brebis, donc tu touches le cœur du pasteur. Et maintenant, le pasteur qui aime ses brebis, il ne vient pas pour battre les brebis. On n'a jamais demandé au pasteur de battre les brebis. On a demandé au pasteur de paître les brebis. Le rôle du pasteur, c'est de paître et non de battre. Mais un pasteur qui n'aime pas et qui ne voudra pas que ces brebis avancent, puissent s'épanouir, puissent rentrer dans leur ministère, c'est même de la sorcellerie ça. Soit il est séduit. Un bon pasteur veut voir des gens émerger, aller de l'avant. Mais c'est le pasteur qui est en bon rapport avec la parole de Dieu, qui cherche la nourriture qui convient pour donner à ses enfants. Même s'ils n'ont pas encore assimilé les béaba, il va rester là jusqu'à ce que... J'étais étonné, je vous parle, je vais m'adresser là de mon père spirituel parce que c'est un modèle pour moi. C'est un modèle. Dernièrement, je l'ai suivi. Les mêmes enseignements qu'il m'a donnés là. Les autres personnes vont dire les fondamentaux, c'est quoi, les affermissements, c'est quoi. Il est en train de parler de l'importance de la parole de Dieu et tout. Il est en train de... Mais il n'y a pas autre chose. Il n'y a que la parole. Les gens cherchent des supra-révélations. Tout c'est la parole, la simplicité de la parole. Les gens ne veulent pas la simplicité de la parole et tout. Ils veulent des grandes choses et tout. Ils veulent qu'on leur parle même ils veulent qu'on leur parle même du retour du Seigneur ou de choses comme ça. Mais déjà, ce qu'on te donne là, qu'est-ce que tu en fais? Qu'est-ce que tu en fais avec ce qu'on te donne là? L'assurance du salut, qu'est-ce que tu en fais? Le pardon, qu'est-ce que tu en fais? Bon, mais tu veux qu'on te parle du retour du Seigneur, c'est bien. Mais là déjà, il n'est pas venu, mais tu dois manifester ton héritage. Tu dois manifester. Vous savez, même les gens qui sont tous dans l'amertume, dans la colère et tout ça là, qui ne veulent pas s'en débarrasser, c'est un esclavage ça. Mais maintenant, tout va retomber sur le dos du pasteur. C'est normal. Parce que c'est lui. C'est normal, il faut qu'il prenne. Il faut qu'il assume. Mais si le pasteur est en bénédiction pour la brebis aussi est en bénédiction pour son pasteur. Le berger prend soin du pasteur, prend soin de la brebis. Mais le berger, la brebis est en bénédiction aussi pour son berger. Le berger va prendre le lait de la brebis. Le berger va prendre la laine de la brebis. Le berger va prendre la chair de la brebis. Donc, vous reconnaissez seulement vos droits envers le pasteur, mais pas vos responsabilités. Mais les droits vont de pair avec des responsabilités. Les disciples là, une église de disciples, les loups ne viendront pas avec de faux enseignements pour chercher à prendre les membres dans des églises. Une église de disciples. Allez prendre des gens dans certaines églises où ils sont formés, même dans des sectes. Pourquoi? Parce qu'on les enseigne. Mais nous ne sommes pas tout simplement les prédicateurs de l'évangile, nous sommes aussi des défenseurs de la saine doctrine. Il y a beaucoup des esprits séducteurs, des faux prophètes, des faux enseignements. Il y a beaucoup remplis de jalousie, remplis de convoitise, d'envie. Mais nous sommes dans un même bateau.
les disciples-là. Jésus-Christ dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira, la vérité vous rendra libre. Et si tu es leader, ne cherche pas la popularité que les gens t'acclament tout le temps. Et ne deviens pas, comme on dit quoi, prisonnier des brebis, d'un système. Nous sommes dans un mouvement. Nous ne construisons pas de monuments, nous sommes dans un mouvement. Voilà ce que j'avais à dire aujourd'hui. Parce que le Seigneur m'a parlé par rapport à tout ce qui s'est passé. Nous tous, nous devons tirer des leçons. Nous avons formé l'église des gens passifs, irresponsables. Le Seigneur m'a demandé de parler aussi de la responsabilité que nous avons. Nous avons la responsabilité de manifester les œuvres du Seigneur dans cette génération. Nous avons la responsabilité d'évangéliser, de témoigner et tout. Nous n'avons pas la responsabilité de faire n'importe quoi. Nous avons une responsabilité. Nous devons manifester notre héritage. Mais l'héritage, ce n'est pas les enfants qui le manifestent. L'héritage, c'est pour les matures. C'est pour les fils, ce n'est pas pour les enfants. Mais pour devenir fils, il faut accepter le col du roi. Il faut accepter quand on saigne. Il faut accepter cela. Ça peut faire mal. Il faut accepter. On le verra. Paul dit à Timothée, et on finit là, parce que c'est là où on va parler beaucoup dimanche prochain. Regardez ce que Paul dit. Parlons des Éphésiens. Avant de leur dire, renoncer au mensonge. Parce que, en fait, le thème de notre message, c'est quoi? Renoncer quoi? Au mensonge. Mais avant de leur dire, renoncer au mensonge, qu'est-ce qu'il leur dit? Il leur dit ça. Éphésiens chapitre 4, à partir du verset 20. Au verset 20, il dit quoi? Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. Si du moins vous l'avez entendu et si conformément à la vérité qui est en Jésus-Christ, c'est en lui que vous avez été instruits, à vous dépouiller. Donc on parle de l'instruction ici. On parle de l'instruction. Demeurer dans la parole. Mais il faut qu'on t'enseigne la parole. Il faut que tu aimes la parole. Il faut que tu aies un bon rapport avec la parole. Mais après, on nous montre des choses. Aussi, parce que nous avons des problèmes dans l'âme. Nous dépouiller du vieil homme. Après, il dit de renoncer au mensonge. Parce que l'âme va nous empêcher à manifester l'héritage. Donc, quand on n'apprend pas d'abord, on ne comprend pas d'abord qu'on est des disciples, on n'évoluera pas. Ce n'y a que des disciples qui évoluent, qui rentrent dans leur ministère, qui sont stables. Les églises où on enseigne la parole de Dieu, ces églises-là sont stables. Le vent vient, les tempêtes viennent. Mais ces églises-là restent toujours. Pourquoi? Parce qu'il y a un fondement, il y a une fondation. Et la solidité d'un édifice est déterminée par sa fondation. Donc, ne soyez pas des chrétiens qui, en fait, on va les entraîner à tout vent de doctrine. Ce mouvement vient, vous partez là-bas. Le mouvement est notre prophète, vous partez là-bas. À longueur de journée, vous êtes en train de zapper, de suivre 1001 enseignements. 1001 enseignements. Au lieu d'assimiler d'abord ce qu'on t'a enseigné dans ton église, tu n'assimiles pas ça. Tu cherches des autres enseignements parce que là-bas, c'est à la mode. Parce que là-bas, mais si Dieu te veut là-bas, tu pars là-bas. Mais si Dieu t'a mis quelque part, reste là, c'est cet enseignement-là qui te convient. C'est cet enseignement qui va te faire grandir. Et si tu crois vraiment que tu es fils, mais si papa ne connaît pas assez, tu vas chercher à grandir pour connaître plus, pour venir rehausser
la qualité d'enseignement dans l'église ou pour venir parce que papa ne sera pas toujours là. Peut-être c'est toi qui vas rester là-bas, qui va continuer. Les disciples là. Que Dieu vous bénisse. On se retrouve dimanche. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur?